Bonjour, bienvenue mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne. Donc pour toutes les balances, ascendant et lune en balance, vous le savez, c'est à titre général, donc ça n'est pas obligé. Ah, il y a de l'encens. Ça n'est pas obligé que ce soit pour vous, hein, c'est peut-être pour quelqu'un qui en aura besoin. Alors, globalement, j'ai mis 3 cartes de Lenormand, plus une coupe. Sachez que ces 2 cartes sont tombées, ont sauté du paquet. Ça me fait rire parce que c'est direct, c'est clair et net. Donc, je les ai gardés. Et pareil pour ces deux-là. D'ailleurs, j'ai eu une connexion énorme avec ce message-là. Ça m'a dit quelque chose. Et en plus, j'ai pensé à, en fait, ça. J'ai pensé plutôt à quelque chose de précis, vous allez voir. Et ça se rejoint. Et puis, une troisième carte. Donc, ça, c'est juste des trucs énergétiques, hein, des petites cartes énergétiques pour voir dans quelle ambiance vous êtes au mois de mars. Et puis, on finira par le thème sentimental avec une petite histoire sous quelques cartes. Alors, pour commencer, on a le bateau et les nuages. Donc là, ça quand même, ça m'indique que vous êtes en fait, enfin, comment je pourrais vous dire, dans un voyage qui prend du temps dans la vie. Ça peut être symbole que vous êtes embarqué dans une situation depuis quelque temps. Peut-être que ça veut vous dire simplement que vous allez partir, vous éloigner de quelque chose, partir dans une longue distance, voire un déménagement ou un voyage plus au loin que le cavalier, d'ailleurs je le dis, mais il y a quand même une histoire de bouger, d'avoir des informations ici. C'est aussi travailler euh, à plusieurs dans un travail. Voilà, je me répète, désolé. Travailler dans un travail, travailler dans un emploi à plusieurs, aller en excursion, donc, vous avez une aventure passionnante ou un voyage qui dure longtemps et vous avez peut-être été coincé dans une situation parce que il y avait des blocages, il y avait des nuages. Donc, vous étiez dans le flou pendant ce voyage, que ce soit un voyage dans un travail, entre guillemets, une aventure qui dure longtemps. Ou alors, vous allez avoir quelques difficultés à atteindre votre but parce que vous n'avez pas assez de clairvoyance, euh, vous n'avez pas assez de certitude ici avec le passage des nuages tout d'un coup. Ça veut dire que pendant ce voyage, effectivement, on avait l'impression aussi qu'il y avait quelques petits nuages et de la pluie. D'ailleurs, ils le mettent. Il y a le passage à la pluie. Et on me dit que tout d'un coup, dans cette routine, dans ce voyage dans lequel vous êtes impliqué, il y a des petits soucis. C'est-à-dire qu'il faut rester ancré parce qu'il ne faut pas vous éloigner, faut rester alerte, ne pas se, se, se laisser vivre dans un semblant de sentiment de sécurité parce que vous allez peut-être avoir euh, une attention particulière envers quelque chose qui arrive, hein, voilà, quelque chose qui est soudain, une énergie soudaine, mais de confusion, de défi ou de quelque chose qui vous apporte des problèmes, des petits problèmes. C'est pas bien grave. Attention aussi à ne pas prendre de décision dans cette histoire parce que vous êtes peut-être omnibulé par quelque chose de précis et vous ne voyez pas la situation dans sa globalité ou dans son potentiel qu'elle a. Voilà. Donc attention à ça. Une aventure qui peut-être a des hauts et des bas et que vous ne voyez pas très clair parce que vous êtes omnibulé, obsédé par quelque chose de bien précis. Ouais. Euh, c'est une certaine confusion ici qui arrive, une confusion par rapport à un trajet, par rapport à un voyage, par rapport à une destination, ou quelqu'un qui est parti ou qui doit partir, ou qui s'est embarqué dans une relation, dans une équipe aussi au travail. Alors, on a d'abord, c'est bien parce qu'on a d'abord des communications qui arrivent. Donc ça, c'est tout ce qui est nouvelles. Et les nouvelles sont, ben, vous savez, on peut avoir de bonnes nouvelles. Ça peut être de l'administratif, de la compta, ça peut être de la correspondance, tout simplement une information qui arrive par tout un tas de communications. Euh, Ça peut être une aide qui arrive de loin, airmail, ça, oui, elle arrive de loin. Ça peut être aussi pris pour une conversation entre deux personnes. Ça transmet en tout cas une information, peut-être une invitation, une annonce, ou alors un document qui arrive et qui peut représenter, par exemple, des contrats, des certificats, des dossiers, quelque chose un peu plus légal, hein, des commandes. Ça peut représenter une forme de communication plus personnelle, donc comme la lettre, une lettre d'amour, une lettre de courriel, SMS, des notes, ou alors quelque chose qui parle d'informations importantes. Voilà, d'un message important. Vous allez recevoir un message important
Ensuite, on va aller, c'est rigolo parce que ça me fait vraiment penser qu'il y a une information, puis après il y a une visite. Il y a une visite parce que le cavalier, lui, il se déplace. Il change rapidement. Au bateau, ah, il va vite. Lui, c'est très lent. Donc là, c'est des nouvelles rapides, en fait. C'est je reçois des messages et là, il y a quelqu'un qui arrive vite, qui est dans la mutation de quelque chose, donc un événement. Il y a une courte distance, il y a peut-être une personne qui arrive vers nous, vous allez vers elle. En tout cas, ce sont des nouvelles positives et des changements qui arrivent d'une manière ou d'une autre. Ce chevalier ici fait confiance à son cheval puisqu'il regarde vers l'arrière. Donc, s'il regarde vers l'arrière, il a une connexion avec un courrier, avec un message, et il va aller de l'avant. Il se laisse porter vers sa destinée, peut-être vers quelque chose qu'il a toujours rêvé. Peut-être que c'est un message justement qui arrive, une information de loin. Et tout d'un coup, cet événement a été tellement attendu avec impatience que vous allez finir par avoir ce changement, ce mouvement, cette découverte ou ce visiteur, peu importe, ou une opportunité qui arrive d'une manière voilà, plus ou moins inattendue, assez rapide. Ensuite, chose qui est normale, vous allez peut-être avoir un choix à faire par rapport à cette situation. Parce que ça peut indiquer que vous avez des nouvelles d'une personne d'avant, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, une communication ou un travail que vous cherchez. Par exemple, il y a une réponse. Vous allez au travail, vous allez à l'emploi, vous vous présentez et puis après, vous avez le choix de dire oui ou de dire non à cet emploi. Parce qu'on va peut-être vous énumérer des choses que vous ne savez pas, que vous ne savez pas faire. Peut-être que ce sera un petit défi ici. En tout cas, il y a des choix. Vous allez devoir choisir une solution plus qu'une autre. Il peut y avoir une tergiversation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On peut être en train d'avoir deux options ou plus même, peut-être dans l'embarras du choix. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Prenez du temps parce que quelle est la suite de l'aventure? On ne sait pas. C'est à vous de décider. Quelque chose va se décanter, mais que vous aurez un choix lors d'une visite, lors d'un message, d'une proposition. On va peut-être changer de direction. C'est vrai que voilà, la choix révèle aussi que vous avez multiples chemins à considérer. Peut-être que vous avez plusieurs mêmes options autour de vous. C'est même peut-être même un labyrinthe ici, un labyrinthe pour en sortir. C'est vrai que ça fait vraiment un labyrinthe. Donc, il faut vraiment avoir une connaissance intérieure de la situation pour pouvoir choisir. Ne pas vous éparpiller et pas vous dire, bon, bah, je vais là au hasard, hein, au petit bonheur la chance. Non, regardez ce qu'il y a comme option, cherchez les réponses et vous aurez peut-être une nouvelle perspective et vous pourrez à ce moment-là décider. Vous devez être déterminé de prendre une direction plus qu'une autre. Vous devez être sûr de vous, d'être à un carrefour à un moment donné. Donc c'est pour ça peut-être que ces choix vont être compliqués parce que vous êtes dans la confusion par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps. Qui dure depuis longtemps, oui, parce que vous allez peut-être chercher à atteindre un but, à atteindre une relation, et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue un peu. Je vois un peu l'inattendu, je ne sais pas pourquoi. Je vois un peu l'inattendu, une surprise, comme quoi, est-ce que je vais peut-être avec cette nouvelle personne qui arrive dans ma vie, ou cet ex qui revient, si c'est sentimental, parce que s'il y a une communication, ou alors c'est une nouvelle comme quoi vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis là, du coup, vous allez devoir peut-être choisir entre le nouveau et l'ancien, ou si l'ancien revient complètement, parce que voilà, on va en discuter ensuite sur le plan sentimental. Bon, après, vous avez peut-être le choix parmi plusieurs emplois. Peut-être qu'il y aura un défi ici, il y aura peut-être un petit défi. C'est pour ça que vous devrez bien regarder les tenants et les aboutissants par exemple, de cette décision. Parce que si vous vous investissez dans un CDI, qu'après vous êtes bloqué dans quelque chose que vous n'aimez pas, faut relativiser. Bon, on a toujours par exemple, on a un mois de préavis, période d'essai, pardon. Alors, sentimentalement, on le fera ensuite. Donc là, je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, je l'ai eue pour une autre personne. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue.
Donc, acceptez la guidance qu'on vous offre par l'intermédiaire des personnes, des rencontres, des situations de hasard, des fois. Si vous demandez quelque chose, peut-être qu'on va vous envoyer des signes par l'intermédiaire de la radio, de la télé aussi, et accepter l'aide, parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je sais que je n'arrive pas, je n'arrive pas à demander de l'aide. Je me débrouille toute seule. Voilà. J'essaye de me débrouiller toute seule, en tout cas, de ne pas emmerder le monde. Excusez-moi du terme. Alors, il y a la famille. C'est vrai que j'aurais voulu commencer par celle-ci parce que pour moi, j'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps comme quoi je n'étais pas de cette terre, mais d'une autre terre. Et ça m'a fait écho en fait. Genre Sirius, vous savez, la planète Sirius où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, où c'est des âmes pures et que vous arrivez sur Terre et vous, finalement, vous êtes un petit peu bloqué dans une situation parce que vous ne vous reconnaissez pas les autres, vous avez du mal et que ces personnes ici, votre famille ancestrale, est en connexion avec vous et vous protège parce que vous venez d'arriver. Vous êtes une nouvelle âme jeune qui rentre dans cette vie sur Terre, qui n'a pas connu grand-chose et du coup, on vous protège par rapport à ce nouveau chemin. Donc, une flamme, on vous dit, par celle-ci, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur. Une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Donc ça, c'est à vous de voir. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux, bien sûr, et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue, votre flamme intérieure, qui vous lie justement à cette famille d'âmes. Pour moi, c'est la famille d'âmes, ancestrale, dans une autre vie. Après, ça, bien sûr, c'est très particulier. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Ça, c'est magique. Pour moi, il y a plein de signes. En plus, il y a le home, il y a la croix de vie, enfin, c'est énorme. Et il y a Jésus. Pour ceux qui, une fois, j'ai dit, ah, mais je crois que c'est Jésus. Et puis en fait, je crois que c'est lui, oui. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. Alors, blague à part, la famille. Donc, mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Donc, on en repart, frontières, hein, voilà, des vies antérieures. Elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. Donc, vous êtes connectés à une famille d'âmes pour moi. C'est ce que j'ai reçu en plus comme message et comme je suis balance, je pense que ça peut en toucher certains autres qui se poseraient des questions, pourquoi ils sont sur Terre, pourquoi ils ont tellement de difficultés à rentrer dans la vie terrestre, d'être perdus un petit peu. Moi, je suis complètement dans une bulle. Euh, enfin voilà, on va pas aller plus loin, mais c'est vrai que je me sens complètement hors du monde, complètement à côté. Mais dans le sens où j'ai du mal à accepter, j'ai du mal à accepter. Alors, c'est tous ceux qui ont des fois des problèmes, on fait passer par des problèmes affectifs, des douleurs pour évoluer, etc. Et ça, c'est compliqué pour certains. On a une vie un peu différente, vous voyez. Mais on vous protège énormément. Alors, sentimental. Allez, je vais aller un peu plus vite parce que je suis un peu longue. Ressenti. Alors, d'abord, j'ai ressenti, voilà, ressenti et montagne. Donc, on est un peu dans la même histoire que vous pouvez avoir des ressentis, des intuitions, comme quoi les choses ne sont pas faciles. Il va y avoir peut-être justement ces fameux nuages. Hein. Il va y avoir une difficulté à peut-être déjà. Vous avez une intuition et que c'est pas simple, qu'il y a un gros obstacle, un gros défi dans votre vie amoureuse ou autre. Pour atteindre le sommet, il va falloir faire énormément de sacrifices ou prendre sur vous. Enfin, voilà, c'est pas simple. Maintenant, c'est vrai que vous avez peut-être un ressenti pour quelqu'un et c'est compliqué. C'est une personne qui est compliquée à comprendre, qui est difficile à cerner, qui a peut-être aussi des circonstances qui sont compliquées pour elle. Donc voilà, attention à ça. Vous avez besoin de vous reposer par rapport à ce lien qui est déjà écrit, hein, parce qu'un pacte, c'est quelque chose qui est écrit déjà depuis toujours, depuis que vous êtes descendu sur Terre. Donc, vous devez peut-être prendre des vacances, vous reculer, vous isoler, faire le point, vous partir en vacances avec l'autre aussi, pourquoi pas. Si vous en avez, si les couples se sentent d'attaque, eh ben, de prendre des vacances ou de faire un petit week-end à deux. Ou alors vraiment de vous reposer chacun de votre côté et de prendre du recul pour moi.
Labyrinthe, encore santé. Donc voilà, c'est encore l'histoire de labyrinthe. Ça me fait penser parce que là, il y a un choix quand même, hein. Et là, le choix, ça va atteindre votre santé si vous pensez peut-être à outre mesure, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me débloquer de là. Peut-être que aussi vous devez être émotionnellement prêt, prête, sentimentalement, je veux dire, d'attaque pour pouvoir sortir de là. Il y a quelque chose qui arrive mais qui n'est pas simple, hein. On a peut-être un choix à faire justement pour sortir. On est un peu bloqué ici, on est un petit peu bloqué par quelque chose ou quelqu'un. Et peut-être qu'on doit justement se reposer pour reprendre des forces et comme ça on verra plus clair. Parce qu'on dit bien qu'ici on est dans une situation confuse, on ne voit pas tout. On est plutôt centré sur un détail alors qu'il faudrait reculer et regarder les choses globalement. Et à la fin, ben voilà, j'ai la connexion encore avec cette carte qui me dit retour, mais c'est inconstant. Ça veut dire que quelqu'un revient, mais peut vous provoquer aussi bien de la tristesse, de la joie, du bonheur, et puis tout d'un coup ça va changer. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient de temps en temps, qui n'est pas encore prêt à s'investir dans votre vie complètement. Et c'est pour ça que vous allez être à la limite dans un choix capital. Parce que cette personne va peut-être vous communiquer quelque chose, puisqu'on m'a bien dit que les sentiments se ravivaient ici. Les sentiments se ravivent d'une personne du passé probablement, et que c'est vrai que sur le plan terrestre, il va y avoir des choix à faire par rapport à sa visite, peut-être par rapport à un changement qui arrive. Mais est-ce que vous allez accepter son retour? Est-ce que vous acceptez son retour qui va et qui vient? Ou est-ce que peut-être ce sera quelqu'un aussi qui sera assez lunatique, quelqu'un qui change d'avis, qui change d'humeur. Ok? Voilà mes chers amis. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Merci à vous. Bye bye.